Bonjour, aujourd'hui je te parle des 10 erreurs des coachs sportifs que je vois beaucoup trop souvent et malheureusement surtout que tu penses au départ être des choses positives et que tu penses mettre en place pour avoir de bons résultats. C'est ça la problématique principale, c'est que quand tu le fais, tu penses que c'est une bonne chose et comme beaucoup de coachs le font, tu penses aussi que c'est un bon choix et tu te dis moi je vais le faire aussi. Aujourd'hui je te présente ces 10 erreurs beaucoup trop classiques et beaucoup trop vues malheureusement chez les coachs sportifs qui les empêchent et qui vont t'empêcher toi aussi du coup de te développer. Un, de gagner plus d'argent au quotidien et deux, de t'épanouir complètement dans ce métier parce que ces heures-là vont t'empêcher en fait de profiter de ton métier. Tu vas devoir faire beaucoup d'heures pour un résultat financier qui ne va pas correspondre à ton engagement, à ce que tu es. Bref, aujourd'hui, je te donne les solutions afin de pouvoir gagner plus d'argent au quotidien, avoir un salaire qui augmente et aussi prendre du plaisir dans ton métier et être un coach sportif indépendant, rentable et durable. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Anthony Schaff, je suis fondateur de Perform Coach Formation et j'accompagne les coachs à augmenter leurs ventes, leur salaire et leurs tarifs au quotidien sans avoir besoin de faire 70 heures par semaine. Et aujourd'hui, je t'offre aussi un cadeau qui va te permettre de passer un cap dans ton activité. Pour savoir quel cadeau t'attend, je t'invite à cliquer sur le lien qui est juste en dessous. Tu verras, il y a un émoticône cadeau. Tu cliques sur le lien qui est juste à côté et tu découvriras la surprise et le cadeau qui va te permettre de passer un cap dans ton activité rapidement. La première erreur, c'est de ne pas faire de choix et de vouloir cibler tout le monde à tous les prix. Donc je vais commencer par t'expliquer pourquoi cibler tout le monde n'est pas un bon choix. Parce que finalement, beaucoup trop, et quasiment tous les coachs sportifs d'ailleurs font ça, et tu penses que c'est une bonne chose. C'est-à-dire que tu vas te dire, bon, si je veux avoir plus de clients, il faut que j'aille chercher un panel beaucoup plus important. Pour ça, je vais tout faire. Je vais faire aussi bien de la perte de poids que du mal de dos, que du sport santé, que du sportif de niveau. Et du coup, quand tu vas chercher à élargir comme ça ton panel, finalement, tu vas poser des problématiques, notamment sur ta communication, parce que tu vas devoir communiquer auprès de tout ça. Alors que si tu choisis une spécialité et que tu vas chercher vraiment un angle d'attaque, une niche de marché, on appelle ça, et ben tu vas pouvoir, un, communiquer beaucoup mieux, deux, cibler beaucoup plus les personnes que tu vas rechercher, tes futurs clients, et du coup les atteindre plus facilement. Bref, la spécialisation va te permettre du coup de sortir de cette machine énorme où tu cherches à tout faire et où finalement tu n'arrives pas à convaincre les gens de venir avec toi. Le deuxième choix que tu vas avoir à faire, c'est en ce qui concerne la cible sur ton tarif. Parce que généralement, on a tendance à faire quoi? À se dire, je veux aussi toucher les petits portefeuilles que les gens qui ont beaucoup d'argent. Et du coup, tu mets des offres qui vont de 50 euros par mois à 500 euros par mois. Et du coup, tu te dis, tu ne fais pas de choix et tu dis que plus tu vas cibler de monde, plus tu vas avoir de clients. Sauf que les prestations à ces tarifs-là, tu imagines bien que la différence entre 50 euros par mois et 500 euros par mois, elle va être énorme dans la gamme que tu dois proposer, dans l'accompagnement que tu vas proposer, dans les outils que tu vas mettre en place. Donc il faut faire des choix et savoir restreindre aussi l'offre que tu proposes en termes d'argent. Alors il ne faut pas juste faire une offre, quoique c'est une possibilité, j'en parle dans d'autres vidéos, mais ce qu'il faut, c'est que tu sois capable de savoir que le but pour toi, c'est de cibler soit du haut de gamme, soit du très haut de gamme, soit du low cost quelque part, et d'être capable de proposer ça. Mais il ne faut surtout pas se dire, je vais tabler dans la largeur énorme et je vais cibler tout le monde. Non, fais des choix, réduis ce que tu proposes et tu verras que tu auras encore plus facilement des gens qui vont venir vers toi parce qu'ils sauront exactement quel est ton produit et tu ne vas pas t'éparpiller de partout et du coup perdre en lisibilité. Si tu veux en savoir plus sur la spécialisation du coach sportif, je t'invite à regarder le lien qui est juste au-dessus que je t'ai mis là, une vidéo spéciale qui t'expliquera les atouts, les points positifs et surtout comment faire en sorte de se spécialiser afin, un, de gagner plus d'argent et deux, d'avoir besoin de moins communiquer pour trouver plus de clients. La deuxième erreur que je vois beaucoup trop souvent, c'est tous les coachs entrepreneurs qui se félicitent d'avoir un nombre de followers énorme sur les réseaux sociaux. Et en fait, ce qui me dérange, c'est que l'audience importante, c'est bien, mais une audience qualifiée qui correspond à ce que tu cherches et qui va acheter ce que tu vends est encore plus importante. Je prends un exemple. Très souvent, on se félicite d'avoir peut-être 1000, 2000, 10 000, 20 000 abonnés sur Facebook, d'avoir des followers sur Instagram, etc., d'avoir des gens abonnés à ta chaîne YouTube. Et du coup, moi, ce qui compte là-dedans, c'est pas de se dire j'ai un nombre important, super, le chiffre il claque, c'est bien de montrer ça, ça fait super bien. Sauf que si dans tes 10 000 personnes qui te suivent, tu as simplement peut-être 100 personnes qui sont prêtes à acheter tes produits. Quel est l'intérêt? C'est-à-dire que tu vas faire de la communication, tu vas faire des vidéos, tu vas passer du temps, tu vas mettre de l'énergie pour rien. Il est par contre bien plus intéressant d'avoir une audience beaucoup plus restreinte, ne serait-ce que 1000 personnes qui te suivent, mais dans ces 1000 personnes, d'avoir peut-être 5, 600, 700, 800 personnes qui sont vraiment des prospects sérieux, c'est-à-dire des gens intéressés par ce que tu proposes, des gens qui potentiellement peuvent acheter ce que tu vends, des séances, du coaching à distance, peu importe. Donc l'objectif pour moi, c'est d'expliquer que
Vouloir absolument avoir plein d'amis, plein d'abonnés et une audience énorme, c'est pas ton objectif, ce n'est pas ton but. Parce que si ton audience est mauvaise, tu vas perdre du temps à faire ça et en plus tu vas perdre de l'énergie et tu vas pas comprendre pourquoi finalement tu n'as pas de résultats sur tes publications. Il vaut mieux donc que tu aies une petite audience très qualifiée avec des prospects sérieux plutôt qu'une énorme audience avec seulement des gens qui sont curieux, qui vont venir voir mais qui n'achèteront jamais ce que tu proposes. Et on est bien d'accord que l'objectif principal pour toi, c'est de vendre tes prestations et de gagner de l'argent à la fin du mois. La troisième erreur que je vois beaucoup trop souvent, et j'entends surtout beaucoup ces derniers temps, c'est le fait de ne pas avoir besoin d'un réseau réel pour se développer. Moi, je différencie les réseaux sociaux et les réseaux réels que tu as au quotidien, où tu rencontres des gens, etc. Et du coup, ce réseau-là, il est tellement important. Parce que ce réseau-là va aussi t'amener facilement des gens qualifiés, parce que tu vas les rencontrer, parce que tu vas les voir, parce que tu vas pouvoir réagir à ce que tu perçois en face de toi. Et on a trop souvent tendance à le laisser tomber, alors avec la pandémie encore plus, en disant oui, on croise moins de monde, c'est compliqué. Nous, dans la team, là, on a beaucoup de coachs qui se sont développés pendant la pandémie grâce à leur réseau réel. Parce que justement, les gens avaient encore plus besoin de proximité. Les gens avaient encore plus besoin de croiser d'autres personnes, de discuter, d'échanger. Et si tu étais bon à ce moment-là sur comment développer ton réseau réel, eh ben, tu pouvais même trouver des clients beaucoup plus sur le réseau réel que sur le réseau social. Et oui, parce que l'erreur, c'est de te dire que le réseau social va te permettre de toucher beaucoup plus de monde. Et du coup, tu vas te dire, bah, c'est tellement facile de me développer comme ça. Sauf que il y a une méthodologie à avoir sur les réseaux sociaux pour se développer correctement, notamment la bonne cible, comme je l'ai expliqué dans la partie précédente. Mais sur le réseau réel aussi, il faut être capable de savoir et de connaître très bien qui tu es et savoir comment te différencier des autres afin justement de pouvoir attirer des clients vers toi. J'en parlerai dans une partie suivante. La quatrième erreur, et je pense que c'est une qui va te coûter le plus cher en termes de temps et d'argent, c'est la mauvaise définition de ton tarif. Généralement, quand on définit son tarif, comment on fonctionne? Bah, on va regarder déjà ce que proposent les coachs autour de chez nous. Ils proposent en moyenne des cours entre 40 et 50 euros de l'heure. Donc toi, tu vas dire, allez, je me mets à 45 euros de l'heure, comme ça, je suis sûr d'être dans le panel et de ne pas faire fuir les clients en mettant trop cher. Ça, c'est le réflexe qui est mauvais, mais qui n'est pas trop mauvais. Le réflexe encore plus mauvais, c'est de se dire, très bien, il n'y a personne qui est en dessous de 35 euros de l'heure. Donc moi, je vais mettre à 30 euros de l'heure, comme ça, je suis sûr que les clients viendront vers moi. Et là, dans les deux cas, en fait, hein, tu as un tarif qui est trop bas, parce qu'il est ciblé sur ce que font les autres. Or, l'objectif pour toi, c'est de te différencier de ces gens-là, de te différencier de la concurrence. Donc, si tu es différent, si tu proposes des choses différentes, des résultats différents, un contenu différent, une méthode différente, eh ben, tu vas pouvoir avoir un prix différent et un prix forcément du coup plus élevé. Si tu veux en savoir plus sur comment fixer ton tarif correctement pour avoir un tarif qui corresponde à ce que tu es, à qui tu es toi et non pas en regardant ce que fait le voisin, mais du coup je t'invite à cliquer sur le lien qui est juste au-dessus avec notre vidéo YouTube qui t'explique comment fixer ton tarif. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à regarder dans la description, il y a le lien de notre formation tarif. Elle te permettra, cette formation, de savoir comment définir ton tarif correctement, comment faire pour l'assumer, comment faire pour le communiquer et surtout comment faire pour le booster afin de gagner plus d'argent au quotidien. L'erreur numéro 5, elle est liée à la quatrième. C'est-à-dire que tu vas vouloir augmenter tes revenus, mais pour augmenter tes revenus, tu vas jouer sur une seule chose, le nombre de séances. Parce que le prix et le tarif, tu dis non, je ne veux pas l'augmenter, j'ai pas envie de faire fuir mes clients, donc je sais qu'il faut jouer sur une seule chose, c'est le nombre de séances. Et tu vas trouver et tu vas chercher beaucoup plus de clients. Mais là, ce qui va se passer, c'est que si tu as mis un prix bas au départ, bah, tu vas avoir besoin d'avoir beaucoup de clients pour avoir un salaire qui soit intéressant. Et là, tu vas voir comme maintenant, tu vas t'épuiser, tu vas avoir beaucoup de cours dans la journée, mais tu vas plus être cohérent, tu vas plus être passionné parce que ça va t'user au fur et à mesure. Et moi, je me bats contre cette erreur-là, qui est aussi une erreur majeure parce qu'elle peut amener des coachs du coup à s'arrêter par le fait qu'on en fait trop, en fait, voilà, et qu'on ne savoure plus son métier. Et je me bats contre ça aussi bien dans les formations que je propose que dans la team Perform Coach avec les coachs que j'accompagne, où du coup, j'apprends aux coachs sportifs justement à savoir comment faire autrement pour augmenter ses revenus. Il y a plein d'autres solutions plutôt que de jouer sur le nombre de séances. Alors oui, on va augmenter les séances et avoir plus de clients, tout à fait. Mais le but, c'est d'avoir un nombre de clients qui te correspondent et jouer sur les autres paramètres pour augmenter ton revenu afin d'avoir aussi une vie à côté et surtout de pouvoir profiter de ton métier, le savourer jusqu'au bout et de pouvoir faire en sorte que ce métier reste un plaisir parce que c'est une passion avant tout. La sixième erreur, c'est de penser en fait et de communiquer en disant le fait juste de parler, de dire je suis coach sportif va intéresser les gens et le fait d'être différent, ça va être simplement
de dire que je suis coach sportif et que j'ai des résultats et que j'accompagne les gens. Et ça, souvent, on pense que ça suffit dans notre communication à se différencier. Or, c'est faux. Il y a trois outils, trois choses en fait qui vont te permettre de te différencier. Un, c'est toi, de savoir qui tu es et de te connaître en profondeur pour amener une différence profonde dans ce que tu proposes. Deux, d'avoir une méthode très claire justement qui te corresponde pour pouvoir te différencier encore une fois. Et trois, d'avoir des outils qui vont te permettre d'accompagner les gens d'une manière différente aussi. Et tout ça va créer un univers particulier qui fait que tu vas être différent et qui fait que ta communication également va être différente. La septième erreur, c'est de vraiment mettre sur un piédestal, j'allais dire, et de sacraliser le moment de l'entretien avec ton client. Et ça, quand on démarre, ou même quand on démarre pas, au bout d'un moment, on pense que c'est le point le plus important, c'est là où il faut tout donner, on se met une pression d'enfer d'ailleurs, on est stressé avant ce rendez-vous-là, parce qu'on sait qu'il peut faire pencher la balance. Et on se dit, bon, est-ce que mes tarifs vont être acceptés? Est-ce que du coup, la grille que j'ai préparée, elle lui correspond? Est-ce qu'il a assez de moyens, etc. Et on se pose plein de questions, et on a vraiment ce côté sacré de l'entretien, on pense que c'est là où tout se joue. Et ça, c'est faux, c'est une erreur fondamentale qui t'amène justement à te mettre une pression d'enfer. Or, ce qui compte en fait, c'est tout ce qui se passe aussi avant. C'est-à-dire que convaincre un client, ça va se faire en plusieurs étapes. Ça va démarrer dès ta communication. C'est là aussi où il faut que tu sois différent et que tu montres à ton client que finalement, ça vaut le coup qu'il te prenne en tant que coach et que finalement, il n'a que ce choix parce que c'est toi la meilleure solution pour le problème qu'il rencontre. Ensuite, il va falloir que tu tries justement tous les curieux, que tu les fasses fuir, j'allais dire, pour ne garder que les vrais prospects. Et là, déjà, tu as un tri qui va s'effectuer qui fait que dès le rendez-vous téléphonique, Messenger, le premier contact, en fait, et ensuite l'entretien client, ben, tout est déjà gagné. Parce que du coup, la personne sait qui tu es, sait que c'est toi le bon choix, sait que c'est toi qu'elle doit choisir, et finalement, le prix dans ce cas-là importe beaucoup moins. C'est comme ça que tu arriveras à enlever de la pression sur l'entretien client et à enlever de la pression sur le moment du prix, le moment où tu l'annonces, à demander si le prix va passer ou pas, si c'est bon ou pas. Si tu es bon sur les étapes d'avant, tu verras que tu n'as pas besoin de convaincre ton client, ça sera déjà fait au moment de l'entretien. La huitième erreur, c'est de vendre seulement des packs de séances. 10, 20, 30, 40, 50. Parce que du coup, l'augmentation de ton tarif, elle va être due à la valeur perçue de ce que tu proposes. D'accord? Le fait de pouvoir vendre mieux, avoir plus de clients et aussi vendre plus cher, c'est la valeur perçue qui est importante. Or, sur une offre seulement avec des packs de séances, ben, il y a beaucoup moins de valeur perçue. On parle seulement de séances et on dit seulement je vous offre 10, 20, 30 séances. On ne parle pas d'objectif, on ne parle pas de réussite et on ne parle pas finalement d'un moment crucial qui va être le fait d'accompagner ton client vers son objectif et sa réussite. On parle seulement de faire des séances. Et ça ne va pas te permettre de déplacer le plafond de verre en termes de tarifs, donc en termes de nombre d'heures. Donc tu vas devoir passer par ce qu'on a vu avant, beaucoup de clients avec des tarifs pas très élevés et du coup un épuisement au bout d'un moment donné. La neuvième erreur, c'est la manière de vendre. La manière de vendre en général. Alors là, je reviens un petit peu aussi sur l'entretien client ou le rendez-vous téléphonique ou le premier contact. C'est que du coup, tu vas à ce moment-là parler toujours de la même manière à tout le monde. Tu vas vendre toujours la même chose, mais tu vas vendre surtout à la manière dont tu perçois toi les choses. Ce qui est important, c'est de comprendre que la personne qui est en face de toi, que tu as au téléphone, que tu as en messenger, que tu as en contact, elle peut être différente de toi. Et elle sera très souvent d'ailleurs différente de toi. Donc, ce qui va lui parler, ce qui va la motiver, ce qui va la faire basculer, ce sont des arguments différents. En fait, il va falloir que tu adaptes ton discours à la personne qui est en face de toi. Je te donne un exemple très simple. Il y a des personnes à qui il va falloir dire que tes produits sont des produits qui ont été testés depuis longtemps, qui fonctionnent depuis longtemps et qui marchent parce qu'ils ont été testés dans le temps. Ça les rassure. D'autres personnes, par contre, ne fonctionnent pas du tout comme ça et ont besoin d'entendre que tes produits sont nouveaux, que ce que tu fais est innovant, que c'est quelque chose qui va vraiment amener des résultats rapides parce qu'ils ont besoin d'entendre ces termes-là. Bref, tu as compris que pour vendre, il fallait parler différemment à chaque personne que tu as en face de toi. Si tu veux en savoir plus, d'ailleurs, je t'invite à regarder sur la description. Je t'ai mis le lien de notre formation comment booster tes ventes, ton salaire et ton tarif au quotidien, où je parle des différents types de personnalités et surtout comment faire en sorte de vendre en fonction de ces personnalités-là. La dixième erreur, c'est de penser que finalement, tu n'es pas important, toi, ton être en fait, et qui tu es dans ton métier. C'est un métier de relation et on pense que les méthodes sont miraculeuses, on pense qu'il y a une méthode de vente, on pense qu'il y a une méthode de communication, etc. Sauf que l'essence même de ce que tu vas faire pour ta réussite, c'est toi. Si tu n'es pas aligné avec toi-même, c'est-à-dire si tu ne sais pas qui tu es, si tu n'es pas capable de mettre finalement tes valeurs au service de ton travail, dans ta communication, si tu n'es pas capable d'être différent des autres parce que tu es profondément et parce qu'il finalement te décrit le mieux, tu vois, si tu n'es pas capable d'emmener les gens en fait dans ton univers à toi. Et si tu restes un coach sportif lambda, eh ben, tu vas pouvoir beaucoup moins communiquer, beaucoup moins vendre, beaucoup moins fidéliser.
Et ça, c'est un point important, une erreur que font tous les coachs au départ, c'est de se concentrer sur des méthodes au lieu de se concentrer sur eux et sur qui ils sont. Tu verras que naturellement, si tu es à l'aise avec qui tu es, si tu t'assumes, si tu connais tes qualités et tes défauts, et ben du coup, tu seras bien meilleur dans tout ce que tu fais pour augmenter ton business au quotidien. Je le répète, tu seras meilleur dans le fait de communiquer pour attirer les clients, tu seras meilleur dans la vente et tu seras bien plus performant dans la fidélisation. Donc, ce dernier point, cette dernière erreur, je la vois trop souvent. On pense qu'il y a des méthodes miracles, on pense qu'il y a des choses qui vont arriver toutes seules, alors que finalement, le travail sur toi-même, c'est ce qui va représenter la principale avancée dans ton business. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle va te servir surtout à sortir de ces erreurs que tu crois au départ être des bonnes attitudes et tu es motivé, tu es plein de bonnes intentions, mais ces erreurs-là vont te conduire vraiment à avoir un revenu beaucoup plus bas ou alors avoir besoin de faire beaucoup d'heures pour avoir un revenu conséquent. Tout ce dont je t'ai parlé dans cette vidéo, la Team Perform Coach, les formations, tout ce dont je t'ai parlé, c'est dans la description en dessous. En tout cas, j'espère que cette vidéo te servira au quotidien pour booster, augmenter ton business. Moi, je te souhaite une bonne journée, je te dis à bientôt.